C'est un magnifique défi pour le Maroc et je salue l'ambition marocaine. Nous sommes fiers de cette ambition marocaine. Je suis franchement ému et touché de voir un pays arabe, musulman et africain et maghrébin surtout qui œuvre, qui a de l'ambition, qui veut aller de l'avant. C'est l'Algérie. Revoit sa position à l'égard du Maroc. Et c'est l'Algérie se réconcilie enfin, elle et le Maroc, mettre de côté leurs différends. Et c'est l'Algérie intègre le club du Portugal et de l'Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du Monde en 2030. Je vous assure qu'on pourra la gagner et que ce sera l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire du monde. Je suis sûr. On peut largement construire le pays et l'améliorer du moins pour se préparer à accueillir une partie de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne, le Maroc et le Portugal. L'Algérie, c'est un grand pays de football, la population algérienne elle est hospitalière, généreuse, c'est un pays de ferveur populaire. L'Algérie devrait relever le défi. Franchement, c'est une occasion, d'abord c'est une occasion historique de se réconcilier avec le Maroc. Elle va permettre à 4 pays importants de la Méditerranée occidentale de s'imposer comme une nouvelle force régionale. Et franchement, ce serait un exemple à suivre. L'Algérie devrait demander à intégrer le club de l'Espagne et du Maroc et du Portugal pour relever le défi de la Coupe du Monde 2030. C'est un magnifique défi pour le Maroc et je salue l'ambition marocaine. Nous sommes fiers de cette ambition marocaine. Je suis franchement ému et touché de voir un pays arabe, musulman et africain et maghrébin surtout, berbère comme nous, musulmans comme nous, qui œuvre, qui a de l'ambition, qui veut aller de l'avant. Et ce sera la 5e candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde après celle de 1998, de 2002, de 2006, 2010, de 2026. Le Maroc continuera de 2022 plutôt et 2026. Le Maroc va continuer pour la 5e fois consécutivement, si ce n'est pas pour la 6e fois, c'est de tenter sa chance d'organiser la Coupe du Monde. Et pendant toutes ces candidatures, il fait des investissements, il réceptionne de nouveaux stades, il améliore la qualité de vie de ses stades, de ses villes, il améliore le confort matériel des agglomérations qui devront accueillir ou là qui se sont proposées pour accueillir les événements sportifs de la Coupe du Monde. Naturellement, tout n'est pas parfait au Maroc, on le sait, ce n'est pas un pays parfait, ce n'est pas encore un pays développé, ce n'est pas encore un pays exemplaire, c'est un pays, il y a plein de problèmes politiques, il y a de la répression aussi, c'est pas une démocratie, c'est pas une démocratie comme on le souhaite, c'est pas un pays riche, loin de là, c'est un pays même qui a beaucoup d'inégalités, de pauvreté, mais ça n'exclut pas que c'est un pays qui est ambitieux, qui a envie d'avancer, qui a envie de corriger ses imperfections. Et ça franchement, ça fait du bien, et ça fait du bien parce que ça montre qu'on peut être africain, qu'on peut être maghrébin, qu'on peut être arabe et musulman et avoir de l'ambition. On n'est pas obligé d'être une monarchie du Golfe comme le Qatar, on n'est pas obligé d'avoir 200 milliards de dollars à dépenser pour essayer d'organiser une Coupe du Monde et pour attirer les projecteurs du monde entier pour relever ce défi et pour concrétiser une ambition, à savoir une ambition qui serait planétaire et pour essayer de s'imposer parmi les grandes nations. C'est possible. L'Afrique du Sud l'a fait en 2010, pourquoi pas le Maroc en 2030. Moi, je pense que c'est une occasion historique cette candidature pour 2030. Je crois que ce dossier passera, les Marocains, les Espagnols et les Portugais auront encore plus de chances d'organiser cette Coupe du Monde, c'est que c'est l'Algérie. Je dis bien, vous allez me dire, à la belle, est-ce que vous allez me dire, c'est utopique, tu es en train de rêver, ça arrivera jamais, l'Algérie, je sais pas quoi, ennemi éternel du Maroc, ils vont jamais s'unir, ils vont jamais se calmer, il y aura toujours des tensions, mais je dis bien, c'est l'Algérie. Revoit sa position à l'égard du Maroc. Et c'est l'Algérie se réconcilie enfin, elle et le Maroc, mettre de côté leurs différends politiques et géopolitiques et leurs malentendus historiques. Et c'est les deux pays s'unissent. Et c'est l'Algérie intègre le club du Portugal et de l'Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du Monde en 2030. Je vous assure qu'on pourra la gagner et que ce sera l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire du monde. Je suis sûr. L'Algérie qui est en train de construire de nouvelles infrastructures. L'Algérie qui est en train de se moderniser. L'Algérie qui d'ici 2030, c'est les changements politiques aboutissent à une bonne gouvernance, à une meilleure gouvernance. Et on établit à partir de 2024 un nouveau système de gouvernance avec de nouveaux décideurs, avec une nouvelle génération de décideurs et de dirigeants algériens. On peut largement construire le pays et l'améliorer du moins pour se préparer à accueillir une partie de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne, le Maroc et le Portugal. شفنا les nouveaux stades de Tizi Ouzou, d'Oran, d'Alger, d'Adouira, Berraqi, la réflexion du 5 juillet. L'Algérie, c'est un grand pays de football. La population algérienne, elle est hospitalière, généreuse. C'est un pays de ferveur populaire. En Algérie, il fait beau, le climat il est doux. On a de belles plages, on a de beaux paysages. Franchement, des villes comme Oran, comme Bdjaya, comme Alger, comme Mostaganem, même des villes de l'intérieur du pays, le désert.
l'Algérie pourrait franchement saisir cette occasion, cette opportunité, parce que là, nous avons besoin. Qu'est-ce qui est intéressant quand on est candidat pour l'organisation d'un événement assez important que la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques? C'est que ça te booste, ça te donne des motivations pour développer ton pays, pour améliorer ton niveau de développement, ça te donne l'occasion et la motivation pour financer de nouvelles infrastructures, pour te mettre aux normes, aux normes les plus modernes et les plus sophistiquées, les agglomérations urbaines, pour se doter d'une nouvelle organisation territoriale, pour avoir de nouveaux aéroports, de nouvelles gares routières, de nouveaux trains. Ça permet au pays de se développer. Tous les pays qui ont organisé les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, ont eu un retour sur investissement. Tous les pays, même s'il y a quelques polémiques, le Brésil n'a pas peut-être tout rentabilisé ses nouveaux stades, l'Afrique du Sud, mais en termes d'image, en termes de soft power, en termes de prestige, en termes de promotion de la destination touristique du pays, des pays qui réussissent l'organisation d'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques attirent des investisseurs étrangers, attirent des gros investissements étrangers, attirent des touristes. Et ils améliorent encore une fois leur bonne image à travers le monde. Ils renforcent leur influence à travers le monde. Et on a bien vu comment le Qatar a rentabilisé de manière brillante, en dépit des critiques et des controverses et des polémiques successives sur les conditions de travail des travailleurs migrants, comme on a tiré bénéfice de cette Coupe du Monde 2022. L'Algérie devrait relever le défi. Franchement, c'est une occasion. D'abord, c'est une occasion historique de se réconcilier avec le Maroc. C'est un prétexte pour négocier des accords et définitivement enterrer la hache de guerre avec le Maroc et tourner la page des tensions. Et c'est une occasion en or pour s'unir ensemble les deux pays du Maghreb avec les deux pays de la rive sud de la planète, les deux pays plutôt de la rive nord de la Méditerranée et les deux pays les plus importants de la rive sud de la Méditerranée. Ils vont tous s'unir et offrir d'abord ce sera un modèle de tolérance, de vivre ensemble, de cohésion et d'unité régionale, un exemple de paix aussi. Ça permettra de pacifier la Méditerranée occidentale, qui reste un foyer de tension, qui reste un foyer malheureusement qui connaît les trafics en tout genre, comme le trafic d'immigration illégale, le trafic des stupéfiants. L'insécurité régionale elle va reculer. Elle va permettre à 4 pays importants de la Méditerranée occidentale de s'imposer comme une nouvelle force régionale. Et franchement, ce serait un exemple à suivre. L'Algérie devrait demander à intégrer le club de l'Espagne et du Maroc et du Portugal pour relever le défi de la Coupe du Monde 2030. Nous avons les atouts. On a encore de méga retards, mais on a les atouts nécessaires. On a les villes, on a la population, on a les paysages, on a les nouvelles infrastructures. On peut au moins proposer 4 beaux stades pour organiser, avec le Maroc, 4 en Algérie, 5 ou 4 au Maroc, 4 en Espagne et 4 au Portugal, et ça fera franchement une vingtaine de beaux stades. On a au moins 4 beaux stades, celui d'Oran, celui de Tizi Ouzou, celui de à Alger par exemple, et on pourra faire une magnifique Coupe du Monde. On pourra en tout cas participer, parce que tout seul, le Maroc a compris que tout seul ne pourra pas organiser une Coupe du Monde. C'est beaucoup d'argent, il faut avoir un niveau de développement très élevé. Le Maroc, même d'ici 2035, un niveau de développement appréciable comme celui du Qatar ou de l'Allemagne, ou là du Japon, ou là de la Corée du Sud, ou là du Brésil pour organiser une Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que cette idée de rejoindre l'Espagne et le Portugal, ça reste des pays développés mais moyennement développés, c'est pas des puissances de foot, c'est pas non plus l'Allemagne ou là la Corée du Sud, ou là le Japon, ou là les États-Unis, ou là le Canada. Donc ils vont tous profiter de leurs atouts respectifs pour corriger leurs faiblesses et leurs imperfections respectives et pourront tous donc combler leurs faiblesses pour proposer le meilleur, une belle alternative pour organiser la Coupe du Monde. L'Algérie toute seule ne pourra jamais organiser une coupe du monde. Impossible. Mais ni la puissance industrielle, ni la puissance économique, ni la puissance financière, ni les villes modernes et bien équipées et propres qui pourront accueillir des millions de visiteurs. Donc, se joindre à l'Espagne et au Maroc et au Portugal, ça serait un magnifique challenge et qui va vraiment nous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'entrer dans l'histoire. On pourra enfin entrer dans l'histoire. Les 2 pays maghrébins, 2 pays africains pourraient se sont entraidés, se sont alliés pour organiser une Coupe du Monde de football, l'événement sportif le plus populaire de la planète et qui restera dans les annales de l'histoire. Mais c'est une utopie. Je sais que c'est une utopie, mais il faut rêver.
Il faut rêver. Inch'Allah, qu'est-ce qu'on en sait? D'ici 2030, il y aura un bon changement en Algérie, que nous pourrons retourner dans notre pays, que notre génération à nous pourra accéder au pouvoir, qu'elle pourra enfin instaurer le bon mode de gouvernance, et restituer les libertés publiques et individuelles, ouvrir le pays à l'économie, au développement économique moderne et intégrer la mondialisation dans ce qu'elle a de bien et d'intéressant, non pas dans ce qu'elle a de négatif et de dangereux. Donc il faut rêver, il faut oser. Les Marocains ont osé, pourquoi pas les Algériens ne devraient pas oser? Osons tous, rêvons ensemble, et il est possible d'y arriver. Mais bien sûr, le chemin est plus long pour l'Algérie parce que notre pays n'est pas ouvert, n'a pas de modèle économique stable, on est encore rentier, on a encore pas mal de problématiques économiques et sociales. D'ici 2030, il y aura pas mal de changements, on aura beaucoup moins de pétrole et de gaz à exporter. C'est clair, les défis seront plus importants pour l'Algérie, mais si on commence maintenant, si le changement commence maintenant, c'est une prise de conscience au plus haut sommet de l'État, il est possible qu'on sera là au rendez-vous de l'histoire en 2030.